toute l'équipe autour de moi. Il y a Jules qui est là, il y a DJ First Mike, il y a Nico, il y a Lucas également derrière les réseaux. Et au standard, Fauzi que vous avez entendu pour Move Info. Et notre invité ce matin, c'est David Boinson. Salut David. Comment ça va ? Bah très bien, ça fait plaisir de te revoir. Putain, c'est vrai, c'est ce que j'ai dit. Moi, je suis très content de vous revoir. Bah ouais, t'étais passé nous voir il y a quelques mois déjà. C'était pour ton spectacle. Alors là, j'ai vu, ça part carrément en tournée en France, quoi. Non, c'est incroyable. Tu me l'as fait vraiment daronne. Alors là, vraiment. Incroyable. Alors là, c'est. Plus rien ne l'arrête. Et attends, c'est pas tout, parce que monsieur a écrit une série. Ah, dingue, il joue dedans. Premier rôle, et ça arrive sur Prime Video, et on l'a vu avec l'équipe, et franchement, ça déchire. Merci beaucoup. Écoute, j'embrasse aussi Bastien Darto, avec qui on a écrit cette série, et des auteurs, scénaristes incroyables en temps imparti. Et je suis très content de le proposer. Ça arrive là. Là, le 5, ouais. C'est ça, le 5, c'est quoi ? C'est jeudi ? C'est jeudi sur Prime Video. Je stresse grave. Et ah bah j'espère écoute, que les gens seront là. Nous dis pas tout, on va en parler. On a 1 heure pour parler de la série qui s'appelle donc En Terrasse et qui arrive sur Prime Video. Ce sera le 5 octobre. C'est David, le comédien, qui vient nous voir ce matin à l'occasion de la sortie. Pas le TikToker, rien à voir. Rien à voir. Vous connaissez le TikToker, le créateur de contenu ? Non, là, il est comédien, quoi. Pour la série de Prime Video qui s'appelle En Terrasse, série que tu as créée et écrite, qui sera dispo, on le disait tout à l'heure, à partir de jeudi, donc le 5 octobre. Tu joues ton propre rôle aux côtés de Tienne Segar et Florent Hall, qui incarnent respectivement tes potes, Cam et Flo. Tous les trois, vous refaites le monde en terrasse. On va écouter la bande-annonce et on en parle juste après. Il y a des histoires qu'on voudrait vivre, celles qu'on aimerait oublier, et surtout celles qu'on se raconte en terrasse. Alors non, c'était pas elle avec qui t'es rentré, c'était l'autre. Mais comment j'ai pu oublier la soirée, Oh mon Dieu. Et c'est pas le pire. Vous voyez ce moment où les gens vous demandent ce que vous faites dans la vie et que vous voulez quitter la conversation ? Oh putain. Bah c'est ma vie. On m'a proposé un CDI. Où ça ? Aux États-Unis là. Ah ouais ? Ah non, chez Youpi Bio, tête de tub. Bon, tu signes ? Comme ça, c'est ma vie. Ça aussi, c'est ma vie. Non, ça un peu moins. Non, ça c'est plutôt la vie de ma pote Cam. Tu peux être aussi calé en couple sans l'être. La terrasse, c'est ma vie aussi, la terrasse. Ça nous a bien manqué pendant 1 an et demi, pendant la période du Covid. Est-ce que tu as eu l'idée de ce projet à cette période-là ? Ouais, t'as tout compris, Vivi. Oui, c'était fou. C'était en sortie de Covid que j'ai pensé à ça. En fait, moi, il se trouve qu'avec mes vrais meilleurs potes, on se retrouve quand je retourne à Bordeaux, vraiment dans le même bar, le même QG, et on se raconte nos vies parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je trouve que c'est différent que de se parler par message, WhatsApp, tu vois, ou même des vocaux. Là, tu vois le terre-terre, tu vois la vraie vie, tu vois les galères d'amour, de taf, et c'est ce que j'ai voulu retranscrire vraiment dans cette série. Alors, tu l'as écrite, il y a certaines scènes qui sentent un peu le vécu, quand même. Lesquelles font écho à tes expériences un peu perso ? Les dates, clairement les dates. Le premier épisode, peut-être, tu t'es déjà réveillé un matin, tu savais pas te rappelais plus ce que tu avais fait la nuit dernière ? Non, ça c'était mes meilleurs potes. Moi, il faut savoir que je bois pas. Donc, déjà dans la série, pour ceux qui vont regarder, évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé parce que c'est vrai. En terrasse, voilà, nous il y avait pas d'alcool, donc pour certains acteurs, dommage. Pour moi, tant mieux. Donc ça, c'était pas toi, le premier épisode. Ça, c'était pas moi, mais c'est l'histoire aussi de mes meilleurs potes, de Flo, qui est vraiment mon meilleur pote, qui joue dans la série, et c'est mon meilleur pote de Bordeaux. Et Diane, qui est une comédienne incroyable. Eux ont eu des gueules de bois, ça c'est sûr. Alors, ton personnage s'appelle David. Pourquoi t'as voulu jouer ton propre personnage ? T'aurais pu en jouer un autre, en fait. Exactement, mais je sais pas, ça me parlait le plus, tu sais, ces problèmes qui sont retranscrits dans la série, problèmes de couple, problèmes de taf, aussi l'indécision que je peux avoir, c'est vraiment moi au quotidien. Donc je me suis dit, vas-y, on va essayer de décrire mes peurs et mes doutes pour le faire dans cette série. Alors c'est un format court et je trouve ça vraiment très bien. Il y avait des séries qui avaient hyper bien marché. Je me rappelle de Bref par exemple, c'était encore plus court, hein, ça faisait 3 minutes. Ouais. Est-ce que ça a été une inspiration ? Est-ce que toi t'aimes les formats courts ? On voulait vraiment proposer une shortcom. Amazon Prime ont été super chauds à cette idée. Du coup, c'est pas évident d'écrire des épisodes. Là, c'est 12 épisodes de 12 minutes que vous allez retrouver. Il y en a 4 par exemple qui vont sortir le 5 et ça sera 4 par semaine. Et ça a été une envie de notre part. C'est vraiment une série que tu peux regarder dans le bus, aux toilettes pour ceux qui durent. Au lieu d'aller sur TikTok, vous irez voir En Terrasse sur Prime. Et tu peux la regarder partout quand tu as un peu de temps libre. Et c'est ça que je voulais. Moi, ça m'a fait penser un petit peu au format qu'on
peut retrouver sur YouTube un petit peu, que tu peux bouffer rapidement. Toi, t'es là-dedans, t'es créateur, t'es scénariste. Il y a aussi Bastien Dartois qui est créateur et scénariste. Est-ce qu'il y a un moment où t'as envisagé aussi de faire réal du truc? Est-ce que tu t'es dit, vas-y, je fais la triplette gagnante? J'ai eu un œil évidemment sur la réalisation, etc. Mais j'aimerais remercier déjà les deux réals principaux. Donc c'est Florence Fauquet, Félix Guimard qui sont des réals incroyables. Il faut savoir qu'on a bossé dans des temps impartis. Donc vraiment, je remercie aussi Bastien Dartois avec une équipe incroyable de scénaristes. Toute l'équipe sont des gens géniaux. Bobo, l'accessoiriste, qui a préparé 18 cafés par jour, 22 fausses bières par minute. Le boss. Ouais, c'était génial. Bon, toi, tu cartonnes sur les réseaux, t'es créateur de contenu, mais là, sur un projet comme ça, à mon avis, t'as pas tout maîtrisé du début à la fin. Non. Ça va, c'était pas trop dur? C'est la première fois où je gérais pas intégralement l'équipe, etc. Parce que moi, il faut savoir que je suis tout seul derrière la caméra avec une ring light. Tu nous l'avais dit quand t'étais passé nous voir. Tu filmes, tu montes, tu fais tout, t'écris les scripts. Oui. Vraiment, pas de manière prétentieuse. Ça a toujours été mon ambition d'aller vraiment vers le grand écran et vers les séries, les films, etc. J'ai eu la chance de jouer pour En Famille sur M6. Ouais. J'ai un petit rôle dedans. Et pour moi, ça a été une évolution logique. On va dire, les réseaux, moi c'était vraiment une sorte de vitrine déjà pour le spectacle, pour que les gens viennent me voir sur scène, en tournée partout en France. T'inquiète pas, on va en parler. Mais voilà, aussi franchement de pouvoir toucher maintenant les séries et les films, c'est que du kiff. T'as eu carte blanche ou pas pour la série? Est-ce que Amazon t'as embêté ou pas? Est-ce que t'as pu dire non, ça sera comme ça? Qui t'ont fait changer des trucs ou pas? Écoute, j'ai eu une très grande liberté et vraiment c'est très cool parce que il y a tu vois, il y a un peu des mots familiers dans la série. C'est une série de jeunes, tu vois, qui vise au premier lieu déjà des 20-25. Donc c'est un truc où t'es entre potes, donc tu parles en terrasse comme avec tes vrais potes, tu vois. Et ils m'ont pas du tout censuré, donc ça c'est trop bien. On a eu une très grande liberté avec les scénaristes pour écrire la série. Alors comment ça se passe? Parce que c'est quand même complètement différent d'une vidéo que tu peux faire sur tes réseaux, là, un épisode complet. Qu'est-ce qui a été compliqué peut-être pour toi? C'était quoi le nouveau défi? Ça a été de trouver déjà une base en fait une ligne directrice, une histoire, un fil conducteur que tu fais sur les 12 épisodes. Là ça a été parce qu'on a en fait le thème, déjà c'est une série basée sur l'amitié, c'est une série comique, faut pas l'oublier, c'est une série de comédie et ça a été, en fait il y a plein d'idées à la minute parce qu'en terrasse il y a vraiment mille et une idées qu'on peut trouver. Toi tu te poses en terrasse avec tes potes et donc on a essayé de rallier vraiment les idées qu'on peut tous avoir au sein de 12 épisodes qui suivent une même ligne directrice. Est-ce que t'as écrit cette phrase, je savais pas où elle allait mais, je l'ai terminée. On a compris. Au milieu je m'étais dit je vais où? J'ai fini. Est-ce que t'as écrit en terrasse? Ah ouais, pas mal. Écoute, tu sais un peu cet acteur torturé qui va en terrasse, qui regarde un peu partout. Non, mais tu sais sur ton téléphone, je sais pas, en terrasse. Avec tes potes. Et l'idée de la terrasse, elle est venue sur le canapé en 2021, je crois, sortie du Covid. Et je me suis dit, je sais pas, l'idée elle est venue direct. Et je pensais vraiment à mes meilleurs potes à Bordeaux. Et je me dis, ok, il faut vraiment. En plus, tu sais, ça nous manquait les terrasses, les pots d'olive. Les pots d'olive, tu sais que. La base. Voilà, les tranches de saucisson. La France, quoi. La France du général de Gaulle. Pas n'importe quelle France, monsieur. Non, et j'ai eu la chance encore, je remercie vraiment, je le dis encore, mais Bastien Dartois qui a tout de suite compris l'idée et on s'est mis ensemble et on a mis comme un pot commun de toutes les idées et on a réussi à faire découler 12 épisodes. Tu parles beaucoup de tes meilleurs potes qui sont l'inspiration, tu le disais tout à l'heure, c'est une série sur le thème de l'amitié. Est-ce que tes meilleurs potes ils sont venus sur le tournage? Ouais, t'as bugué ta famille avec c'est 6h du matin. Regardez, il a fait je vais mourir. Allez, bonne soirée. Écoute, Florent qui est vraiment mon meilleur pote, lui il est carrément dedans. Lui, il est carrément dedans. Et il a passé un casting comme tous les autres. C'est vrai, c'est pas vrai. Si, bien sûr. Tu lui as fait passer un casting? Bien sûr, parce qu'à la base c'était pas lui, tu vois, que le pauvre. Mais non, mais en fait, je me suis dit, on va prendre, parce que oui, il a fait du théâtre, etc. Mais c'est pas un comédien, tu vois. Il y a pas eu des bases d'acting. Je vois trop la scène, tu sais, tu lui as envoyé un message après pour lui dire c'est bon, tu es pris. Ouais, bien sûr. Donc, en plus, il habite encore à Bordeaux, donc il a fait le déplacement. Il a dormi chez moi, donc il y a un peu de pistonnage, alright. Mais non, mais c'est vrai, quand on a fait le casting et tout, j'en ai parlé à Calt et Robin qui sont un peu les producteurs, et je leur ai dit vraiment, les gars, je sors de la pièce, je ne veux pas mettre une décision, vous donner quelques indications, etc. Juste, et en fait, ça a été une évidence parce qu'il y a eu une affinité, une proximité avec lui, tu vois, donc une complicité. Et Diane Segar, vous pouvez aussi retrouver sur les réseaux sociaux, et aussi a passé un casting, et je l'ai trouvé génial. Tu la connaissais avant ou pas? Pas du tout. Je regardais même pas ses vidéos parce que vous savez, aujourd'hui l'algorithme il propose plein de vidéos et elle c'était pas celle qui arrivait en premier, mais elle fait des persos incroyables sur internet. Allez-y, vraiment, moi je l'ai trouvé génial et pour moi ça a été un coup de cœur
j'adore dans la série. Elle vraiment. est très drôle dans la série, Ouais. vraiment. Et est-ce que tu as une certaine pression par rapport à tout ça? Est-ce que Amazon te met une pression? C'est différent? Non, la pression, je me la mets tout seul. La Ah pression, ouais la bois, comme diraient les beaufs. Non, la pression, écoute, je me la mets tout seul parce que c'est un projet qui me tient à cœur, que j'ai envie de porter jusqu'au bout. Et oui, non, mais j'ai hâte. J'ai hâte. Regardez cette série, les amis. Non, j'ai hâte d'avoir le retour des gens. C'est une étape logique. En fait, le truc, c'est que sur les réseaux sociaux, quand tu postes une vidéo, même en spectacle, t'as le retour direct des gens après. Et donc là, ça fait un peu peur de pas avoir le retour direct. Donc vraiment, si vous m'écoutez là actuellement, dès que vous voyez les premiers épisodes, envoyez-moi un message et je répondrai. Il répond à tout le monde en DM. Hein. Oui. Ah ouais? Oui, C'est vrai. Même les à mecs, Fauzi. je vous réponds. Même à Fauzi, c'est vrai. Team Sud-Ouest. Alors c'est vrai qu'on t'a connu sur les réseaux sociaux. Donc tu joues, il y a pas mal de sketchs où tu joues à un couple, donc le mec et la blonde. Déjà j'ai vu que la blonde maintenant a un compte Instagram, c'est fou, elle a besoin de liberté, d'indépendance. Elle a eu besoin. Elle a son propre compte Insta. Hein. La blonde est iconique. Il y a un petit côté schizophrène. C'est dingue. Bien sûr, totalement, mais on l'embrasse, elle est encore au lit là actuellement. Elle nous écoute. Et non, c'est très drôle parce que je citerai pas des noms, mais je crois qu'il y a un peu des humoristes, des amis qui ont la rage parce que vraiment, eux, ça fait genre 10 ans de carrière. Et ils ont un quart des abonnés que j'ai pu choper avec la blonde. Et ils me disent vraiment, tu viens de me dépasser avec. Mais ça fait plaisir. En vrai, moi, ça a été vraiment un kiff de le faire. Mais elle est très très drôle. Et c'était pour le crédibiliser. Allez, bonne soirée. Non, mais tu sais, sur Insta, alors je vous conseille de vous abonner aussi au canal. C'est la nouvelle option qu'il y a sur Insta. Mais c'est fabuleux. Mais comment tu fais? Il fait des conversations en fait audio. Ouais. Donc, comme si on était sur WhatsApp, on écoute les messages. Mais il y a donc David et la blonde, mais qui parlent quasi, mais qui font une conversation. Mais c'est fou, comment tu fais? C'est une vraie personne. Écoute, c'est fou, mais je te jure. Mais alors pourquoi on la voit pas en terrasse? Parce que j'avais parce que j'avais envie de me différencier en fait. Tu vois. Non mais c'est ça, parce que pour le coup ça te colle vraiment à la peau ce oui perso. Totalement. Et puis alors, c'est une partie de ma vie, la blonde, le personnage de la blonde, etc. Mais en fait c'est deux salles, deux ambiances en gros, tu vois. Moi j'ai aussi envie de poursuivre ma carrière de comédien, etc. Et ça change évidemment. C'est pas un perso que j'ai envie de garder tout au long non plus de ma carrière. C'est un perso bien défini qui va s'arrêter au bout d'un moment. La blonde, j'en parle dans le spectacle, elle est dans le spectacle, etc. Ouais. Mais les gens qui sont déçus ou qui me disent il n'y aura plus de perso avec la blonde, évidemment, s'il y aura toujours des vidéos. Ah, elle est obligée d'être là. Mais c'est deux projets bien différents. Voilà. Bah, elle a des nouvelles copines qui sont arrivées, j'ai vu aussi la vidéo. Mais je te suis, David. Le mec, elle s'est split. J'aime bien la brune. Il a 8 personnalités dans sa vie. non, mais c'est vrai. Du coup, elle a des nouvelles potes. Alors, on la voit pas en terrasse, mais est-ce qu'il pourrait y avoir une suite, admettons? Est-ce que tu as déjà ça en tête? Dans terrasse? Oui. Absolument, oui, c'est le but, c'est l'envie. C'est pour ça, si vraiment la saison 1 marche et les gens sont fidèles à cette série, évidemment, on va se faire un plaisir d'écrire la saison 2, la saison 3, pourquoi pas. C'est une envie, évidemment. En terrasse, c'est typiquement le genre de série où tu peux faire appel à des guests. Du coup, c'est qui ton guest de rêve? Waouh, écoute. Je suis sûr que tu y as pensé, c'est sûr à 200%. Même avant de l'écrire, je suis sûr que tu te disais déjà. Tu veux savoir la vérité? Alors. J'ai en tête un truc très drôle. Je me dis, si la série marche, je veux faire une photo avec Kev Adams. Oui, en terrasse. Assuré ses premières parties au tout début de ta carrière. Voilà, et c'est devenu un pote et tout que j'embrasse. Et j'ai vraiment une idée en tête. Je veux qu'on prenne une photo un jour, lui et moi en terrasse, et je veux marquer en bio un soda en terrasse. Voilà, c'est tout ce que j'ai en tête. C'est génial, c'est donc, parfait. Faites péter cette série juste pour que je fasse cette photo. David, Fauzi a quelques questions pour toi. Ah merde. Non, mais on va surtout continuer à parler de la jeunesse, puisque justement, dans ta série là, en terrasse, ça parle clairement de la jeunesse et c'est fait pour les jeunes. Et on vous voit bien en train de parler d'OnlyFans, en train de parler de vos amours brisés. Non, mais c'est sans tabou, quoi. C'est vraiment pour la jeunesse. Alors, est-ce que c'est toi qui l'as voulu ou est-ce que c'est Amazon en fait? Parce que le public visé, clairement, c'est les jeunes là. Non, comme je l'ai dit au début, Amazon ont eu franchement une totale liberté. Nous, on a voulu, j'ai voulu parler de ce qui me parle le plus. Tu parlais d'OnlyFans, c'est vrai que c'est un thème qui revient aujourd'hui dans notre génération, de comment gagner de l'argent facilement. C'est une question bête. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme où tu peux poster des photos, majoritairement de lingerie, j'allais dire. Mais beaucoup de photos de pieds.
Des photos, voilà, apparemment Fauzi tu connais très bien. J'ai vu la série. Il a un compte. Fauzi tiré du bas, fit. J'ai vu la série. Ça parle de vendre ses pieds. Non mais pour le coup, tous ces thèmes dans la série, c'est sans tabou quoi. C'est vraiment, on est entre potes et on discute. Ouais, exactement. C'est des thèmes qui peuvent parler surtout à tout le monde. Tu sais, l'indécision de pas être heureux au taf, de vouloir changer de taf ou d'être dans une relation qui te comble et pourtant t'as envie d'autre chose, tu sais pas pourquoi. T'as envie d'aborder une fille, mais au final tu vas pas y aller, tu vas aller chercher son compte Insta. Exactement, c'est totalement ma vie. Ça. Et c'est les nouveaux codes de la jeunesse, puisqu'on en parlait très récemment sur Move. Les jeunes, ils sont plus sur les applis de rencontres. Tout se passe par DM, quoi. Ouais, et encore, je pense les jeunes et encore aujourd'hui tout le monde. Tu sais, même des gens de 40, 45 ans, soit ils se sont fait larguer, soit ils veulent avoir un peu de piment dans leur vie. Tu vois, ils sont célibataires. Ils disent comment on fait aujourd'hui, comment draguer aujourd'hui. Tu prends les réseaux sociaux, tu vois. C'est un peu l'étape obligée d'envoyer des messages, d'aller sur des applis de rencontres. Moi, je suis tombé sur un site de rencontres pour les gens de plus de 50 ans, ça s'appelle Disons Demain. C'est pas vrai. Si, tu sens que même niveau avenir, à 50 ans, ils ont plus le temps, c'est demain. Je te jure que c'est vrai. Donc, tu vois, c'est un passage maintenant obligé, c'est pas que pour les jeunes, tu vois. Disons Demain. Et justement, les jeunes, c'est 18-30 ans. Là, j'étais tombé sur un sondage dont on avait parlé sur Move. Il y a les 2/3 qui sont confiants pour les 3 années à venir. Et en fait, si tu regardes depuis le Covid, c'est en augmentation. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais cela dit, il y a quand même quelques thèmes. Tu vois, il y a l'écologie, ça les angoisse. Il y a aussi la guerre en Ukraine. Tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça. Et c'est vrai que quand on vous voit en terrasse comme ça, parfois être un peu blasé, être un peu... C'était voulu, ça, un petit peu, de parler de toutes peut-être les angoisses et les névroses des plus jeunes. Alors, je sais pas toi, mais on va pas se mentir, moi avec mes potes, en terrasse, on parle pas vraiment de thèmes politiques. Il y en a qui le font très bien, mais nous, je t'avoue que ça va vite dévier vers l'amour, les problèmes de couple et de relations en ce moment. Faut pas oublier que c'est une série vraiment de comédie. On a voulu assez légère, entre guillemets, même s'il y a des thèmes, tu vois, qui sont importants, parce que ça peut paraître léger, le thème de pas être heureux au taf, de vouloir changer de taf, etc. Mais c'est un vrai sujet que tu peux avoir 18 ou 40 ans, tu peux ne pas être heureux dans ton taf et vouloir changer. C'est très utopique de dire si t'es pas heureux, change de taf. Mais c'est vraiment Et tu vois, on voulait pas aborder des thèmes trop graves non plus pour pas plomber les gens et pour pas surtout diviser le public. Alors dans la série, on en parlait, il y a beaucoup de peintes, ça enchaîne les peintes. Alors, la terrasse, je veux dire, il y avait quoi? Il y avait que des peintes, il y avait quoi? Peut-être un café de temps en temps, de temps en temps, il y a un petit café de temps en temps. Bon, tu l'as dit déjà tout à l'heure, évidemment, c'était pas du vrai alcool. Il y a eu une campagne de prévention il y a pas très longtemps en plus là, qui dit encadrer votre consommation. Est-ce que t'as pas peur que les associations de prévention te tombent dessus comme ça? Écoute, j'encourage les gens à regarder cette série, comme ça il y aura une saison 2 et toutes ces associations vont venir dans la saison 2 et ils vont goûter les bières et les vins sans alcool qu'on se tapait à 8h du matin. Alors moi ça me dérange pas parce que je bois pas d'alcool, donc franchement c'est un truc plutôt sucré, etc. Mais c'est cocasse, vraiment. Et franchement j'encourage les gens. Alors c'est très bizarre ce que je vais dire, mais parfois tu peux être jeune et ne pas être à l'aise dans le fait de t'as l'impression qu'il faut être obligé de boire aujourd'hui. Il y a une sorte de pression sociale un petit peu. Exactement. Moi j'encourage déjà les gens à s'assumer parce que tu vois, moi je bois pas et je passe une très bonne soirée. Je passe des très bonnes soirées, je danse, je juge les gens. Enfin, c'est vraiment ma vie en terrasse. Donc vraiment, j'encourage les jeunes qui sont un peu, tu vois, blasés par rapport à ça, de dire ok, il faut que je suis obligé de boire. Tu prends des bières sans alcool, des vins sans alcool, tu passes une très bonne soirée. Bien tu prends sûr. Des cocktails, des cocktails sans alcool. C'est génial. Je sais pas si vous avez goûté. Virgin Mojito, mais bien sûr. Voilà. C'est ma vie, tu connais. Ça, c'est trop bon. Beaucoup de sucre quand même, parce que le sucre aussi, c'est dangereux pour la santé. Oh, tu m'emmerdes, Fauzi. On peut passer une bonne soirée avec du sucre. David Boinzon, une série sur Amazon, forcément ça nous a fait penser, on a beaucoup parlé également ici à Blanche Gardin qui avait refusé en fait de travailler pour la plateforme au nom de ses valeurs. On parle évidemment du programme LOL. Alors il y avait beaucoup d'acteurs de la 3e saison de LOL qui s'étaient exprimés, Ahmed Silla, Virginie Efira, Ramzi, Adèle Exarchopoulos et récemment c'est Jonathan Cohen, donc The Goat, qui a remis une petite pièce dans la machine. Il a dit mais arrêtons l'hypocrisie, voilà, est-ce que Amazon paye ses impôts, tout ça, ça nous dépasse. Nous on est là pour notre art. Toi, t'as quel regard sur ça?
Écoute, si Joko a mis une pièce, je vais mettre 1 centime, moi. Écoute, comme tu l'as dit, c'est ces valeurs à Blanche Gardin qui sont pas forcément partagées par tous. Je trouve ça un peu dommage de la manière dont elle l'a dit. Je sais pas. Je pense qu'elle n'est même pas revenue dessus sur les interviews et tout. Donc voilà, faut peut-être parler plus avec elle. Moi, écoute, c'est un truc. Si tu me proposes LOL, peu importe le montant, je le fais parce que j'adore cette émission, ce concept. Voilà. Après, tout le monde l'a dit. Mais en fait, l'argent, t'en fais ce que tu veux. Si tu veux le donner aux associations, après, tu le fais. Je trouve ça un peu dommage la manière dont elle s'est exprimée dessus. Voilà. Parce que du coup, elle a pointé du doigt les autres. C'est ça que tu veux dire ? Oui, voilà. Je trouve qu'elle a un peu imposé son avis en mode c'est comme ça et c'est pas autrement. Moi, je partage pas son avis, mais après, chacun le sien, quoi. Il y a aussi le tabou de l'argent, aussi. Oui, exactement. Comme sur les footballeurs, comme sur les grandes vedettes. Pour le coup, c'est bien. C'est bien qu'elle ait donné le montant et qu'elle se soit exprimée dessus. Oui, mais voilà, faut pas oublier que quand tu donnes un montant, il y a des gens qui galèrent et qui ont ce montant au bout de 10 ans. Et aujourd'hui, quand tu déballes ça et tu dis moi, j'ai pas envie de gagner un tel montant, il y a des gens qui vont dire moi, je rêverais d'avoir ce montant, pour qui tu te prends. Bien sûr. Voilà, c'est très tabou, donc vaut mieux pas rentrer dans ce genre de délire. Mais 1 million d'euros pour Terrasse, ça fait beaucoup quand même. Ça te dit pas ça. Et David, on va parler musique avec Mike. David, t'abordes beaucoup les relations hommes-femmes, tu vois, dans tes vidéos ou en Terrasse, tu vois, il y a beaucoup cette thématique. Cet été, je me suis tapé une barre sur ta vidéo de la danse orientale. Ça drague sous fond d'Alabina. Bon, je peux t'inviter à boire un verre ? Ouais, pourquoi pas. Oh, Choukran, Habibi. Ouais, donc toi, en fait, t'es Tu m'as fait taper des barres, mais t'es un malade, toi. T'es un coach en vrai. J'adore cette musique. Mais on est d'accord que cette musique, elle vient de n'importe où, des fois, quand t'es en soirée. Oui, c'est vrai. Et vraiment, t'es là, t'es transporté. T'as tous les blancs fragiles comme moi. Et levez les mains, c'est pas ce qu'on fout avec les mains. David, on a besoin de tes conseils ce matin. Ok. On a besoin des conseils, surtout l'équipe. Donc, ça serait quoi la technique d'approche si on te boit, le DJ passe ce son-là, par exemple? Pour la technique d'approche. Waouh, tu fuis déjà, premièrement, si t'es une femme. Écoute, moi, je suis vraiment le mec le plus timide en soirée. C'est vrai. En fait, je trouve ça super dérangeant les mecs qui draguent en soirée. Parce que pour moi, il faut juste un bar avec du jazz. Ouais. Tu te mets accoudé un peu avec une femme et dis excusez-moi, est-ce que je peux vous proposer un verre? Là, avec ça, DJ Snake, Thunder Forward. Ouais. Excuse-moi, je peux te déposer un verre? J'avoue, c'est relou. Mais tu vois, dans les soirées de Jules, lui, c'est plutôt ce genre d'ambiance, lui. Ah ouais, de ouf, c'est un peu même genre. Lui, c'est ces ambiances. J'ai pécho grâce à ça. Mais tu dragues à Bourg-en-Bresse dans un camping. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Faut pas se prendre au sérieux, tu sais. Draguer sur tourner les serviettes, toi, c'est plus compliqué. Il faut vraiment faire un eye contact, il y a que ça. Hein. Parce que tu fais tourner ta serviette, hop là, tu ouais, bien sûr. sûr. Je suis vraiment en train d'avoir la scène. Tu peux pas avoir sur ça. Non, tu peux pas draguer sur ça. Je te jure que si. Et dans les soirées de Vivi, elle est plus dans ces ambiances-là. Ça va pas. On la voit comme ça, mais Vivi, elle est plus sur du charisme. C'est tellement Vivi. C'est tellement elle. Carrément. C'est carrément ça. Mais comment tu ferais pour aborder une Kaira comme Vivi? Mais enfin, je te permets pas. Elle est totalement Kaira, Vivi. C'est vrai, elle est une femme tout à fait respectable. Mais bien sûr, mais ça va être Kaira, c'est être respectable aussi. Kaira. Mais non, en plus, elle a l'air toute mignonne, toute gentille. Ah non, je te jure que non. Tu la connais pas. Comment il a dit? Je te jure que non. Après un verre, tu deviens une chétane, je pense. Mais pas du tout. Moi, déjà, je bois que des Virgin Mojito, faut savoir. Et je fais des beaux sourires, tout va bien en fait. Non, c'est la meuf en soirée, elle fait. T'es un malade. Je te jure. Ça va pas ou pas? T'as des potes dans le game ou pas? Je me posais la question. Dans le rap? Non, dans le game de l'humour, même dans la musique. Ouais. Ah, bien sûr. Écoute, dans le showbiz, quoi. Puisqu'on est un peu dans le rap, je vous encourage à écouter Asakura, qui est un pote depuis longtemps et qui est génial. Après, en humoriste, oui, évidemment, Édouard Deloignon, Thomas Marty, Thomas Angelvi, qui font des vidéos un peu d'impro sur scène, tu vois. Ouais. Et j'ai la chance d'être bien encadré, bien soutenu par des potes. C'est super important d'avoir des potes dans ce milieu. Et tu mets en scène les anecdotes que vous avez, les offs que vous avez? Pas trop. Je t'avoue que pour les vidéos que je fais sur internet, les relations hommes-femmes, je me base vraiment soit sur mes relations, soit avec mes meilleurs amis, ou soit des potes qui me racontent. Il n'y a jamais une meuf du game qui t'a dragué un peu lourde et t'as mis ça en scène? Non. Écoute, j'ai pas eu cette chance. Il a hésité. T'as vu son regard? Il a hésité. Non. Déjà, je pense que t'as 80% de filles qui te suivent sur les réseaux. 90. Mais 90, ça doit y aller les DM. Hein.
Écoute, oui. Après, moi, j'aime les rencontres avant tout. C'est ça, ouais, bien sûr. J'ai pris ma retraite pour le côté charreau. Je ne suis plus dans ce délire-là. C'est vrai que tu le disais dans ton spectacle, ça. C'est vrai en plus. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui me disent, enfin surtout des filles qui m'envoient un message. Tu devrais parler de ce thème-là parce que mon ex il est revenu. Je suis vraiment un psy, tu vois. C'est vrai. Et tu diras Mathieu dans ton sketch. Oui. Dans la musique, le thème des potes aussi, il est beaucoup présent. Il y a Oxmo qui rappait ça. J'ai rarement été seul devant des ennuis. Que ce soit 8 contre 1, pas de fuite, on finit unis. Oui, un souci. T'es comment dans une bagarre, toi, entre potes? À 8 contre 1, on fuit ou on y va? Regarde son physique. Voilà ce que j'allais dire. C'est pas une question de physique. Là, toi c'est aussi, les je t'aime potes. pas. Écoute, c'est pas une question de physique. Alors, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a pas longtemps, j'étais dans une rame de métro avec Flo, mon meilleur pote, ok, et il se trouve qu'il y a une femme devant qui vient de se faire pickpocketer, racketter par un gars qui voulait prendre un téléphone. Donc mon pote l'a poussé, le gars, en mode qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai pas vu du tout ce truc. J'ai juste poussé le gars parce que mon pote a poussé ce gars. Et on est sorti du métro. Il m'a sorti du métro et il m'a dit mais t'as poussé le gars? J'ai dit bah ouais parce que t'as poussé. Juste pourquoi t'as poussé? Bah parce qu'il s'est fait racketter. Mais toi t'as poussé pourquoi? Bah parce que t'as poussé. C'est beau, t'as un bon pote. T'as un bon pote. Ah, tu vas au charbon, ça c'est bien. Il y a l'homme pas Orelsan qui rappait ça. Dis la vérité. T'es comment avec tes potes? Tu leur dis la vérité ou pas? Quand c'est nul, tu leur dis c'est nul. Ouais, non, oui, ça vraiment. C'est ça un vrai pote. Ah oui, c'est vrai. Bah évidemment, tu mets la fierté de côté parce que ça va beaucoup plus vite, tu vois. Le problème quand t'es un mec, et je parle également pour moi, c'est qu'il y a un côté d'ego dès que ça touche le sentimental et le côté love, tu vois. Tu préfères pas en parler parce que tu dis que ça va pas les intéresser. Et tu sais, quand tu demandes un conseil de couple ou de love à un pote, il a beau te dire un truc, tu peux faire l'inverse. Grave. Ton pote peut te dire, faut vraiment que tu l'oublies, elle t'envoie un message. Tu la dates. C'est si vrai. Et même sur ton travail, t'acceptes un peu les critiques sur ton travail par tes potes, hein? De plus en plus, c'est vrai que ouais, non, mais c'est pas facile, tu sais, surtout dans ce milieu, quand t'écris une blague, tu la testes pendant des semaines et en 4 minutes, l'autre il te dit que c'est pas bien. Mais oui, il faut accepter les critiques, peu importe le taf, parce que c'est tes potes, donc ils sont là pour ton bien, tu vois. S'ils sont là que dans les bons moments, c'est pas des potes, c'est juste des gens qui profitent, donc ça sert à rien. C'est beau. Il y a Flynn qui rappait ça. Où je suis, beaucoup de gens mélangent potes et groupies. Mais j'ai compris la trahison depuis Rox et Rookie. Et c'est pas de plaire à tout prix. Ça c'est Flynn Orelsan, ça s'appelle Mon Pote. Et maintenant que ça marche pour toi, t'as plein de potes, t'arrives à faire le tri ou pas? Franchement, j'ai gardé les mêmes potes. Et tu sais, il y en a plein qui disent ouais, mais tu vas voir, les gens ils sont là pour les mauvaises raisons. Tu vas pas aller forcément les voir, que ça soit les filles, que ça soit les mecs. Honnêtement, alors je sais pas si c'est mon éducation et tout, mais je les repère très vite. Et ces gens-là, tu les prends que par intérêt, après, comme eux font avec toi, tu vois. Donc, les gens qui sont là depuis le début, que ce soit dans ma production, que ce soit dans mon entourage, etc., c'est des gens qui comptent énormément pour moi. Et c'est un cercle assez fermé et je les garde, tu vois. Donc, personne rentre dans ton cercle, alors? Non, bah après ils peuvent rentrer, je leur paierai un Virgin Morito. David, tu reprends ta tournée le 7 octobre, c'est vendredi. Hâte de retrouver le public? Totalement. J'ai hâte. Si vous m'écoutez, n'hésitez pas. D'ailleurs, on va faire un truc. Si vous m'écoutez et vous écrivez le mot Move, je vous offre 2 places de spectacle pour la ville. Allez, go dans les DM. La Fauzi va être là. Allez, move. Putain, j'allais le faire. Donc non, vraiment, je suis très content. Si vous êtes à Paris, je suis au Trianon les 27 et 30 décembre. Franchement, ça va être incroyable parce qu'il va y avoir des surprises. Je peux pas tout dire, mais il va y avoir quelques surprises. Quelques guests. Là, t'es parti pour une tournée en France. Là, il y a plein de dates. Ouais, et on attaque les grosses salles, etc. Ceux qui m'ont peut-être vu il y a 1 an, le spectacle a évolué. Le spectacle a évolué. Je raconte d'autres choses parce que ce spectacle, je le tourne depuis maintenant 5-6 ans. Je parlais au tout début, à 5 ans, de l'indépendance, du fait de partir de chez ses parents. Ça y est, maintenant, je suis devenu indépendant. Et il y a eu d'autres galères qui se sont rajoutées d'ici là. Donc évidemment, le spectacle. Tu l'as réécrit? Ouais, il a évolué. Je dirais peut-être pas mûri, mais j'ai essayé de mûrir. Mais évidemment, tu sais, quand un mec te dit j'ai changé, bon, tu sens la petite douille. Mais voilà, ouais, non, j'ai hâte de retrouver la scène, ça, c'est sûr. Et j'ai vu que tu écrivais sur les réseaux que le spectacle est dispo sur Prime Video aussi. Il a vendu le package. Ah oui. Il se fait pour mis une bien. somme de, allez, 1 million d'euros.
Ouais, Blanche c'est Gardin, message en DM, tiens. Elle a envoyé Move, elle veut voir le spectacle. Non mais c'est trop bien. C'est vrai qu'on va le tourner au Femina. Voilà, pour ceux qui savent pas, c'est à Bordeaux. C'est un très beau théâtre. C'est chez moi, c'est ma ville de cœur. Ton public, ça va être beau. Ça sera 20 et 21 mai 2024. Et puis en attendant, on passe un peu partout. On passe aussi en Suisse, en Belgique. Donc ouais, non, ça va être très cool. Donc là, t'es parti sur les routes de France et de On Belgique. vadrouille. Vadrouille. Bon, en attendant le spectacle sur Prime Video, sur Prime aussi, il y a la série En Terrasse. C'est donc ce jeudi avec les 4 premiers épisodes. Donc allez cliquer, vraiment, ça déchire. Merci David d'être passé nous voir. Merci beaucoup l'équipe. Merci, puis tu repasses du coup, on pourra débriefer le spectacle sur Prime. Grave, absolument. Grave, je reviens avec plaisir. T'es ici chez toi, mec. T'es ici chez toi. Merci à tous.